Vous voulez une anecdote? Vas-y, soir, on va faire une petite anecdote. Ah si, je peux vous raconter la fois où j'ai failli clamser. Mais vraiment, genre, mourir. Je me dis, genre, 2-3 mètres avant la route. Oh, mais merde, faut que je freine, gros. Je commence à mettre, à appuyer sur les freins. De QI, j'ai pas de frein. Enfin, en fait, TikTok, c'est éphémère, la communauté. Hein. En vrai, j'ai pas vraiment réellement 900 000 abonnés en soi. Hein, parce que sur 900 000, il y en a combien qui voient mes vidéos en soi? Tu vois? Yo les gars, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne petite journée aujourd'hui? Et merci Lulu pour le subprime. Maintenant dans le chat, je veux tout ce que vous disiez. On va te sucer Lulu, on va te sucer. En vrai les gars, s'il y a 15 subs ce soir, je monte mon fiac à la caméra. Ok ou quoi? Ça vous va? La recette du steak sans steak, c'est très simple. Tu prends une poêle, tu verses du sel, tu mets un tout petit peu de beurre demi-sel parce que le diabète tu connais, enfin le cholestérol et tout. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu manges mec. Et là t'auras un steak sans steak. Et t'inquiète mon pote, fais-moi confiance. T'es dinguerie. Non mais depuis genre 3 jours mec, Mako c'est le Wakanda. Hein. Vraiment je te jure frère. Vous voulez une anecdote? Vas-y, soir, on va faire une petite anecdote. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? En fait, je cherche une anecdote qui est intéressante, tu vois? Peut-être pas spectaculaire, mais genre intéressante, t'as vu? Genre, c'est pas la même chose. Ah si, je peux vous raconter la fois où j'ai failli clamser. Mais vraiment, genre mourir. Il y a zéro van, hein, par contre. Ça va être un peu bizarre à raconter, mais vas-y. Alors, par contre, c'est une anecdote ultra courte, hein, vraiment. En gros, bon, quand moi j'étais petit, dans ma génération, on n'avait pas tout ce qui était console de jeux. Enfin, si t'avais, mais c'était moins récent. Donc, et tu sortais avec tes potes, tu sais, genre aller faire un foot, etc. Mais gros, donc comme tous les jours, c'était pendant les vacances. Bah, je sors avec mes potes et tout, tu sais, on va faire du vélo, on va faire du foot. Et en gros, à côté de chez WAM, ou là où j'habitais, t'as plein de petits chemins à la con, tu vois. Donc t'as plein de petits chemins à la con et on s'amusait à passer en vélo, etc. Moi, je suis tellement un trou de balle dans ma vie que bah j'avais pas de frein sur mon vélo. Mettez des freins, hein, c'est mieux, tu vois. Bah, je commence à passer dans les chemins et tout, tu sais, et j'arrive à un carrefour. Enfin, en fait, je sais pas, c'est une petite ruelle très étroite et au fond, t'as un espèce de piquet, tu sais, un pilote, j'en sais rien, tu sais, un truc en pierre, là, j'en sais rien ce qu'il fout, tu sais. Et en face de ça, t'as la route. Et moi, sur le moment, bah, je suis à pleine balle, tu vois. Vraiment, je fonce sa mère. Je suis vraiment genre à pleine balle, tu vois. Et dans ma tête, j'ai complètement zappé que j'avais pas de frein et j'ai complètement zappé qu'il y avait une route en face, tu vois. Et frérot, je suis là, je rentre dans la ruelle a fait quoi, 15 mètres de long mon frère. J'arrive dans la ruelle, mon gars, mais tellement je suis con, je me dis genre 2-3 mètres avant la route, oh mais merde, faut que je freine gros. Je commence à appuyer sur les freins, de QI, j'ai pas de frein. Du coup, tu sais, je mets les pieds par terre comme ça. Et bah j'essaye d'appuyer un maximum mon pote. Gros la vie de WAM ça a pas suffi. J'arrive sur la route. Boum. Je me prends une bagnole à 70 km/h dans la gueule. Du coup bah la bagnole, enfin le pare-brise mort de la bagnole, super. Moi je m'en sors hyper bien. Je sais pas comment c'est possible. Enfin bref, donc je me fais renverser. Quand tu te prends un choc à 70 km/h, mon pote, tu t'en rappelles, hein, vraiment. Mais par chat, j'ai pas eu beaucoup de séquelles. Hein. Bon bref, du coup, je me prends la bagnole. Bon bah du coup, moi, j'avais pas... Mes potes étaient partis dans une autre ruelle, donc ils étaient pas là, tu vois. Bah là, c'était une dame, elle sort et tout. Elle est en panique. Et elle commence à me dire, oh putain, faut que j'appelle les pompiers, vite, vite, vite. Et moi, genre, je suis par terre, gros, je comprends rien. Et chiate mon gars, je me relève et je fais ah non mais tout va bien c'est bon, je peux y aller tu vois. Mon gars, il y a zéro van, hein. Je viens de me prendre une bagnole à 70 km/h, je me relève tranquille et je me suis taillé sans dire excusez-moi. Tu vois, genre sans parler, je me suis taillé en vélo. Alors que la meuf, elle a eu la peur de sa vie. Je lui ai déglingué sa voiture sans faire exprès. Elle va sûrement payer des repas. Et je me suis taillé chez WAM, mon pote. Et la seule séquelle que j'ai eue, c'est pas si c'était une entorse ou je sais pas comment t'appelles. Enfin bref, j'ai eu genre j'avais hyper mal là, tu vois, mais ça allait, tu vois, j'avais rien de pété. Et bah j'ai eu un bandage, un truc, tu vois, genre pendant je sais pas une semaine, tu vois. Et puis voilà. C'est une petite anecdote super courte, mais j'aurais pu clamser. Mais non, moi je me suis genre, non, frérot, moi je me taille, hein, je suis un guerrier, mon frère, je suis fait en caoutchouc. Et en fait, là où je me rends compte que cette histoire elle est folle, c'est que je me suis taillé, mais sans rien faire, tu vois. Genre dans ma tête, je réalise pas, tu vois, genre j'avais peut-être
8-9 piges, tu vois. Et je réalisais pas, genre en mode, pff, frère, je la connais pas, je m'en bats les couilles, tu vois. Frérot, je viens de lui baiser sa caisse, gros. Genre vraiment. Elle vient de renverser un mec et moi je suis là. Non, mais c'est rien. Je vis ça tous les jours. Moi, je me fais renverser par des voitures tous les jours, mon frère. C'est pour ça que t'es con, frère. Il y a sûrement un truc qui joue. Il y a sûrement un petit truc qui joue, tu vois. Mais voilà, c'était une anecdote courte, tu vois. Mais ça là m'a assez marqué parce que quand j'y repense, je me dis, non, mais frérot, t'étais con à ce moment-là. Genre, déjà, mec, à quel moment tu fous pas de frein sur un vélo, mon pote? Genre, frérot, t'as 9 piges, ton cerveau il est pas développé. Surtout que moi, mon cerveau, gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Wakanda, hein, c'est comme Mako. Hein. Ah, si, j'en ai une, elle est drôle. Elle est vraiment drôle. Vous allez me prendre pour un con à ce moment-là. Mais encore, genre l'excuse que j'ai, c'est je suis jeune, ok? J'ai cru. Alors, c'est encore une histoire de mort, sauf que là, j'ai pas du tout failli mourir. Hein. Je me suis fait pranker, mais salement. Comment dire que quand j'étais petit, j'étais vraiment le mec le plus naïf possible au monde, frère. Et en gros, moi, ma daronne, elle me déposait, enfin, tu sais, quand elle devait aller travailler, parce que tu vois, mon père est décédé, t'as vu? Et il est décédé quand j'avais 7 piges. Donc, bah, daronne, quand elle va travailler, elle peut pas me laisser tout seul chez WAM, tu vois. Donc, elle m'envoyait chez des gens, tu vois. Et chez les personnes chez qui j'allais, bon, c'était des potes d'école, tu vois. Bon, il était un peu plus grand que moi, tu vois, le mec. Genre, moi, je devais être en 7 ans, t'es en quoi? T'es en. Je sais même pas, t'es en CE1, tu vois. Et lui, il était en CM2, tu vois. Enfin, bref. Donc, je vais chez lui. Et je dors pendant peut-être 2 jours, tu vois, parce que ma daronne était partie travailler autre part, genre à 4h, 5h de chez nous, et enfin bref, t'as capté, elle allait pas refaire 5 heures de route. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Je vais chez lui, et en fait, genre, son daron et sa daronne sont des agriculteurs, tu vois, ils tiennent une ferme et tout, gigantesque, hein, c'est gigantesque. Donc t'as les vaches, t'as tout le traquenard, tu vois. Et en gros, bah, on s'ennuie jamais, tu vois, genre. Et à un moment, il me fait, mon pote, ouais, viens, gros, on va. En gros, lui, pour me faire peur, il appelait ça la zone de danger. Genre, je sais plus le nom exact, mais enfin bref, c'était une zone de danger, tu vois. Et mec, gros, il me disait ça, ce fils de chien. En fait, c'était un espèce de gros trou, tu vois, dans son. T'avais un espèce de gros trou dans sa ferme, enfin bref, tu vois le bail. Mais vraiment profond. Mais genre, un mec de son âge remonte facilement, tu vois. Genre, c'est bon, il va pas clamser, tu vois. Et ce bâtard, il me fait, ouais, mec, si tu rentres là-dedans, si tu rentres dans ce trou, tu meurs. Et moi, mec, je l'ai pris, mais au sérieux, mais genre vraiment full premier degré, tu vois. Alors, on est en train de jouer à côté du trou, et c'est bizarre, hein. C'est bizarre de dire le trou parce que maintenant, hein, tout le monde a l'esprit mal placé. Mais enfin bref, on est à côté du trou, on joue, je sais pas quoi, enfin bref. Et mon pote, fils de chien, pendant que j'avais le dos retourné, il se met dans la pente de terre, tu vois. En fait, il va faire en sorte de me faire croire que, genre, il allait tomber, tu vois. Alors que pas du tout. Mec, gros, je l'entends gueuler. Ouais, Kevin! Oui, parce que je m'appelle Kevin, ça va, commencez pas. Ouais, Kevin, putain, viens m'aider! Je vais tomber dans le trou et tout. Mec, je me retourne. Vous voyez Usopp dans One Piece quand il a peur? Allez, Usopp, tu es un homme, courage, tu ne peux pas fuir. La vie de Guam, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Genre, je tremblais, tu vois, des jambes comme ça. Hein. J'étais pas bien, mon pote. Je savais pas quoi faire, tu vois, parce que, comme je vous l'ai dit, je croyais à cette histoire full premier degré. Genre, comme une merde. Et mec, j'arrive vers lui et tout. Et tu sais, genre, je lui attrape la main, je fais putain, mec, remonte et tout, machin. Et là, il commence à me faire croire, ce fils de chien, qui peut pas remonter et tout, etc. Que c'est mort, je suis trop lourd pour lui, j'y arriverai pas et tout. Et tu sais, ce bâtard, il se fait glisser, tu vois. Et mec, la vie, j'étais en pleurs sa mère. J'étais en pleurs, j'étais littéralement en train de chialer ma race. Ok? Je chialais ma race et ce bâtard, il continuait, tu vois. Il me faisait non, mais pleure pas, t'inquiète, tout va bien se passer et tout. Et là, mec, je sais pas, il arrive au moment où il lâche ma main. Et il se laisse tomber, mec. Et mec, je suis là, mec, et je verse toutes mes larmes tellement j'avais peur, j'étais pas bien et tout. Et ce bâtard, il me fait non, mais frérot, c'était une vanne. La vie de Wam, ça a pas fait. Ça a fait genre. Comment on appelle ça? Ça a fait un. Vas-y, tu sais, ça a retourné mon cerveau, tu vois. Mon gars, je me suis taillé. Vraiment, j'ai fugué, mec. J'étais tellement frustré du truc que je me suis taillé. Je me suis réellement taillé en courant. Je suis revenu 3 heures après, tu vois. Et ce fils de chien,
Je vous jure, hein. Bon, c'est resté quand même mon pote. Mais cet enculé, gros, vraiment, ça m'a traumatisé pendant une semaine. J'en faisais des cauchemars, hein, limite, hein. Ascenseur émotionnel. Ouais, c'est ça en fait. Et mec, j'en ai fait mais des cauchemars, mec. Mais voilà, mais juste pour vous dire que, genre, à quel point j'étais naïf, frère. C'était incroyable, genre. Tu pouvais me faire croire tout ce que tu voulais. Tu pouvais me faire croire, ouais, frérot, je me suis rentré à Tour Eiffel dans le cul. Frérot, j'y croyais 1000 degrés, tu vois. Je faisais, ah ouais, mec, putain, la vache, ça doit tellement faire mal. Mais vraiment, il y a zéro van, hein, frérot, c'était. Non, mais après, le gars en question, moi, je le. Enfin, on a continué à se voir et tout, mais maintenant, je le vois plus. Enfin, tu vois, le chemin de Paris, il était beaucoup plus grand que moi. Enfin, frérot, t'as vu, tu vois.